croyais que c'était lui. Vraiment? Comment j'aurais pu deviner que c'était pas lui? Pourtant, le soir de Noël, ça pouvait être qui d'autre? Eh non, même pas. Ça s'est passé il y a quoi? Quelques minutes à peine. J'étais tranquillement dans mon lit. J'attendais patiemment qu'il arrive. Oui, c'est vrai, je suis peut-être un petit peu trop vieux pour y croire à tout ça, mais que voulez-vous, j'ai toujours gardé un petit peu espoir. Appelez-moi Grand Dadé si vous voulez, de toute façon. Je suis vraiment plus à ça près, de toute façon. Comme je vous le disais, j'étais simplement dans mon lit. Il était quoi? 2 ou 3 heures du matin, certainement. Et c'est là que j'ai commencé à entendre du bruit sur le toit. Le soir de Noël, du bruit sur le toit, je n'ai pas cherché plus loin. Pour moi, ça y est, la magie s'était réalisée. Mon rêve, le plus grand bonheur, la seule chose que je désirais le plus, le rencontrer. Alors j'ai brisé l'interdit. Normalement, on est censé rester au lit, mais je n'ai pas pu m'en empêcher. J'ai rapidement attrapé quelque chose pour me couvrir. Puis je suis discrètement descendu en bas, afin de le voir descendre par la cheminée. Ce gros bonhomme tout joufflu, tout souriant, déposant un haut de cadeaux, je ne sais même pas quoi. J'ai rien demandé, c'est ça le pire. C'est vrai quand j'y pense. Pourquoi est-ce que je l'attendais? J'avais rien demandé. Qu'est-ce que je peux être encore plus bête que je ne pouvais l'imaginer? Car oui, quand je suis descendu dans le salon, et que j'ai commencé à attendre tranquillement son arrivée, eh bien, je fus très très surpris quand il décida enfin d'apparaître. Ça avait pris un petit moment, je me souviens. Cela fut certainement un autre indice que ce n'était pas lui. Car quand j'étais bien installé, au lieu d'entendre quelque chose de lourd descendre très lentement d'une cheminée, comme un gros sac à patates si vous voulez un exemple. Oui, car c'est à peu près comme ça que je l'imaginais descendre, le bruit de quelque chose très très lourd, soit lui, soit la haute, et tomber brutalement au fond de la cheminée, comme dans les vieux dessins animés dans le temps. Mais à la place de cela, j'ai entendu comme quelque chose qui grattait à l'intérieur de la cheminée, quelque chose qui ne faisait quasiment aucun bruit, à part ces bruits de griffes qui se rapprochaient de plus en plus de moi, tout en descendant très lentement par celle-ci. C'est là que j'ai commencé à avoir un doute. Je me suis dit, oula, qu'est-ce qui se passe? Et il est en train de m'apporter une paire de skis ou des nouveaux couverts? Je ne pense pas avoir demandé ça. Ou peut-être un cosplay de Wolverine? Mais le peu de joie qu'il me restait s'est rapidement envolé quand j'ai vu apparaître cette immense main qui a lentement dépassé de la cheminée pour s'accrocher à celle-ci afin qu'il s'aide à s'extraire très lentement. La deuxième main est apparue, formant une paire de mains noires, aux longs ongles acérés, très maigres, mais qui n'avaient absolument rien de sympathique. J'étais pétrifié sur place. Je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que ça? Ah non! Ah non, non, c'est pas celui que j'attends. C'est pas possible. Puis c'est son visage qui est apparu. Son monstrueux et abominable visage. Maigre, pâle, avec 2 immenses trous vides et une énorme bouche qui aurait pu facilement me gober d'un coup. Il m'a fallu quelques instants pour revenir à moi. Quand cela fut le cas, quand j'ai enfin réussi à sortir de son emprise maléfique, je suis remonté l'étage à toute vitesse, tout en entendant cette créature qui tomba lourdement au fond de ma cheminée et qui finalement se jeta à ma poursuite. Cette ignoble bête poussa un énorme cri, un cri qui me glace encore le sang quand j'y pense maintenant. Elle allait si vite, je l'ai entendu tout détruire devant elle. Tout ce qui gênait son chemin était projeté contre le mur et brisé en plusieurs morceaux. Elle devait avoir une force immense, mais je n'avais vraiment pas envie d'essayer. J'ai rapidement attrapé mon téléphone, puis je me suis enfermé dans ma salle de bain. La créature a passé un moment à toquer à la porte. Peut-être essayait-elle de la défoncer ou je ne sais pas quoi. Ça fait un moment maintenant qu'elle a arrêté. Je suis là, je n'ose pas sortir. Si ça se trouve, elle est juste devant la porte, à attendre tranquillement que je sorte et que j'accepte mon sort. Après tout, c'est vrai, je ne peux pas rester ici pour toujours. C'est impossible. La faim ou la soif finira par avoir raison de moi. Mais maintenant que j'y pense, au lieu d'enregistrer ce message pour raconter mes péripéties, pourquoi est-ce que j'appelle pas tout simplement la police?
Je peux pas leur dire qu'il y a une bête bizarre chez moi, c'est pas possible, ils vont pas me croire. Qu'est-ce que je vais leur dire? Qu'est-ce que... Un cambrioleur. Ah oui, ça passe toujours ça. Et en plus, le soir de Noël, c'est vrai qu'il y en a qui en abusent. Bon allez, je vais faire ça. 17. Ça sonne. Pourvu que le bruit de la sonnerie ne fasse pas. Vite, raccroche, raccroche, raccroche. Apparemment, ça l'énerve. Eh bien, oui, il est toujours là. Et il n'aime vraiment, mais vraiment pas le son du téléphone. Eh bien, me voilà bloqué ici. Si j'essaye d'appeler qui que ce soit, je suis foutu. Je vais l'éteindre rapidement avant qu'il ne s'énerve pour du bon. Ah merde, il rappelle. Non, 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 non.